participation de troupes congolaises à la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour, je m'appelle Dave. Dans cette vidéo, nous allons considérer la participation de troupes indigènes du Congo à plusieurs opérations militaires de la Deuxième Guerre mondiale, donc avec les Alliés. Et pour rappel, il y a deux pays différents en Afrique qui s'appellent Congo. Et il y a plusieurs façons de distinguer ces deux pays-là. Par exemple, il y a un des Congos qui était sous domination française pendant l'ère coloniale. Donc, pendant l'ère coloniale, on l'appelait le Congo français. Tandis qu'on appelait l'autre Congo qui était sous domination belge pendant l'ère coloniale, le Congo belge. Une autre façon dont on les distingue souvent, c'est pas le nom de leurs capitales administratives. Brazzaville est la capitale du Congo qui était anciennement sous domination française. Donc, on l'appelle souvent le Congo-Brazzaville ou le Congo-Brazza, tout court. En revanche, Kinshasa est la capitale du Congo qui était anciennement sous domination belge. Donc, on l'appelle souvent le Congo-Kinshasa. Le Congo-Kinshasa s'appelle aussi la République démocratique du Congo, la RDC aujourd'hui. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il vient du Congo, vous pourrez lui demander s'il vient du Congo-Kinshasa ou du Congo-Brazzaville. Je ne suis pas d'origine congolaise moi-même. J'ai parlé de mes origines dans d'autres vidéos. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la participation des troupes coloniales du Congo-Kinshasa ou du Congo-RDC à la Deuxième Guerre mondiale. Comme je disais plus tôt, le Congo-Kinshasa a été sous domination belge pendant l'ère coloniale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ces troupes indigènes congolaises qui ont combattu sous commandement belge pendant les deux guerres mondiales étaient des troupes coloniales belges, comme il y avait des troupes coloniales françaises et britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait aussi des troupes coloniales belges. Par rapport à ces troupes coloniales, par rapport à ces troupes indigènes congolaises, quel était le contexte historique de leur participation à la Deuxième Guerre mondiale et quelles étaient les régions du monde où les troupes indigènes congolaises étaient impliquées dans des opérations militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, premier point, le contexte historique de cette participation. En 1939, lorsque la Deuxième Guerre mondiale a commencé, le Congo-Kinshasa était déjà sous domination belge. En 1940, plusieurs pays de l'Europe occidentale ont été envahis par l'Allemagne nazie. En mai 1940, la Belgique a été envahie par l'Allemagne nazie. Cette invasion allemande a été suivie d'une capitulation de la Belgique le même mois, c'est-à-dire en mai 1940. Après l'invasion, la capitulation et l'occupation de la Belgique, un gouvernement belge exilé à Londres a décidé de continuer la guerre contre l'Allemagne et les pays de l'Axe. Quelques militaires belges ont aussi fui en Angleterre avec l'intention de poursuivre la guerre contre les pays de l'Axe. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient appelés les forces belges libres. Les forces belges libres ont continué la guerre en combattant au sein des forces alliées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, plusieurs aviateurs belges ont combattu avec l'armée de l'air britannique ou l'aviation militaire britannique pendant la bataille d'Angleterre de 1940. Donc, ils ont participé à la défense de l'Angleterre contre les Allemands. Pendant la période
de l'occupation de la Belgique par les Allemands, un mouvement de résistance contre l'occupation a été organisé qui était similaire à la résistance française. Après l'invasion et l'occupation de la Belgique par les Allemands, l'administration coloniale belge au Congo a décidé de se joindre aux Alliés pour combattre contre les pays de l'Axe. Elle était donc fidèle et soumise au gouvernement belge exilé à Londres. Dans ce contexte, plusieurs unités militaires composées de troupes indigènes originaires du Congo ont été mobilisées pour participer au combat. En 1940, le gouvernement belge exilé à Londres s'est accordé avec la Grande-Bretagne pour mettre ces troupes coloniales belges à la disposition de la hiérarchie militaire britannique dans une logique de collaboration. Comme pour les unités de troupes indigènes africaines sous les Françaises et les Britanniques, ces troupes coloniales belges étaient composées majoritairement de troupes africaines encadrées par des militaires belges. Ces troupes coloniales belges ont servi dans plusieurs régions du monde pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce sera le deuxième point, c'est-à-dire que nous allons voir plusieurs régions où ces troupes coloniales belges ont été déployées. Donc, deuxième point. Quelles étaient les régions du monde où ces troupes congolaises étaient impliquées aux opérations militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale? En fait, ces troupes indigènes congolaises étaient présentes dans plusieurs régions du monde pendant la Deuxième Guerre mondiale. Plusieurs unités de ces troupes coloniales belges ont participé à la campagne d'Abyssinie. Cette campagne a abouti à une victoire décisive pour les Alliés en 1941. Elle a abouti à la défaite des forces armées des pays de l'Axe dans une grande partie de l'Afrique de l'Est. Ces forces de l'Axe étaient principalement des forces italiennes. D'autres troupes de plusieurs origines et nationalités ont participé à cette campagne militaire en Afrique de l'Est. Plusieurs milliers de troupes coloniales belges étaient impliquées dans cette campagne. La campagne était menée principalement sous commandement britannique, comme la majorité des forces militaires impliquées dans cette campagne étaient aussi sous commandement britannique. Donc, par rapport à la campagne d'Abyssinie, je vais faire une autre vidéo pour parler précisément de cette campagne. Je parlerai des enjeux de la campagne, pourquoi elle est souvent oubliée dans l'histoire, etc. Et si vous voulez que YouTube vous tienne au courant chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner sous cette vidéo. Et vous pouvez aussi cliquer sur la cloche de notification à côté. Pendant la guerre, une antenne militaire congolaise composée d'environ 350 effectifs a été formée. Elle était composée majoritairement de troupes indigènes congolaises et quelques effectifs belges. Donc cette antenne médicale a été déployée dans plusieurs zones de combat pendant la guerre. Par exemple, elle a été déployée en Birmanie, où il y avait une grande campagne militaire contre les Japonais. Et dans cette campagne militaire, des troupes venues de plusieurs pays ont combattu sous commandement britannique contre les Japonais en Birmanie. Cette campagne militaire a abouti à la défaite des Japonais en Birmanie. Par rapport aux troupes indigènes africaines qui étaient impliquées dans les combats en Birmanie, il y avait environ 100 000 troupes indigènes africaines présentes en Birmanie. Ces troupes africaines venaient de plusieurs régions d'Afrique qui étaient sous domination britannique dans cette période. Donc, cette antenne médicale congolaise était là avec les forces sous commandement britannique. Donc, pour terminer, les troupes coloniales belges ont aussi été déployées dans quelques régions du monde comme troupes de garnison, par exemple. Elles étaient utilisées comme troupes de garnison au Nigeria, un pays qui était alors sous domination britannique. Plus de 10 000 troupes indigènes congolaises ont été déployées comme troupes de garnison au Nigeria. On pourrait donc dire que ces troupes congolaises rendaient service à l'Empire britannique à ce titre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles ont
aussi été déployés en Palestine, qui était alors sous mandat britannique. Donc, ce qu'on peut remarquer ou dire, donc, c'est que ces troupes coloniales belges étaient souvent sous commandement britannique ou participaient au combat avec des troupes coloniales britanniques. Au Nigeria et en Palestine, où les troupes coloniales belges ont servi comme garnison, c'était des territoires qui étaient sous contrôle britannique. Donc vous arrivez à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez cliquer sur liker, le petit pouce sous la vidéo. Et vous pouvez aussi partager la vidéo avec d'autres personnes. Et vous pouvez aussi vous abonner, comme j'ai dit auparavant. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo aussi. Et à côté de la cloche de notification pour être au courant de la sortie de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.